Coucou les amis, on attaque déjà notre deuxième semaine des guidances de l'Avent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, pour attaquer ce 8e jour, on va aller sur une guidance sentimentale d'ordre général. Cette fois-ci, je ne cible ni des célibataires, ni des couples. Il y aura une guidance spéciale célibataire dans les jours qui vont suivre. Mais aujourd'hui, on va aller voir de manière générale ce qui se passe pour toi et voir comment tu peux faire évoluer ta situation en fonction de ce que les cartes vont nous dire. Je vais te mettre tout de suite, sans plus tarder, les choix juste ici. Comme ça, tu pourras directement aller au tirage que tu as choisi avec la minuterie qui est en description. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je te rappelle quand même aussi, oui, que ces guidances sont des guidances intemporelles. Donc même si tu les vois après que la période dans laquelle il a été tourné, tu auras quand même, cette guidance sera quand même toujours valable, peu importe le moment où tu la regarderas. Je vous dis déjà merci d'être là, merci de suivre cette vidéo, merci pour vos petits pouces, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Ça me fait toujours très plaisir de voir que ce que je vous propose vous plaît et aussi pour tous vos petits commentaires qui sont toujours super sympas à lire et où je prends beaucoup de plaisir à vous répondre et à échanger avec vous. Donc voilà, sans plus tarder, on va tout de suite commencer juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage, on va tout de suite commencer avec le Light Six Tarot pour voir un petit peu les énergies présentes autour de toi, pour voir un petit peu ta situation actuelle. Ouais, alors je ne sais pas si cette guidance se destine à quelqu'un de célibataire ou à quelqu'un en couple. J'ai plus l'impression qu'on est sur quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui aurait envie vraiment de se lancer dans une relation. C'est quelque chose que tu aimerais vraiment beaucoup. Mais je pense que tu es peut-être fort accaparé par plein d'autres aspects de ta vie. Ici, avec le 8 de Pentacle, je pense que tu es fort accaparé par ta vie professionnelle. Donc, même si tu es avec quelqu'un, je pense que la relation a du mal à trouver son équilibre. Ici, avec la tempérance qui est inversée. Parce que je pense que tu passes beaucoup de temps à travailler. Et que si tu n'es pas en couple, voilà, ça te fait un petit peu rêver d'avoir une relation avec quelqu'un, mais où voilà, tu sais pas trop si ça je pense qu'ici en fait on est sur quelqu'un de célibataire qui aimerait bien vivre une relation, mais où c'est compliqué de pouvoir trouver le juste équilibre pour toi, où tu as l'impression que si tu te lances dans une relation, tu vas peut-être devoir mettre de côté ton travail, que tu seras peut-être plus aussi investi dans ton travail. En tout cas, c'est un petit peu l'énergie ici que je ressens. On va voir si je peux avoir un peu plus d'indications sur ta... Ouais, on a le roi de coupe. Donc je pense que, comme je le disais, tu te consacres, tu as peut-être été célibataire pendant très longtemps aussi. Du coup, tu as peut-être aussi un peu du mal à te dire qu'une relation est possible et que peut-être c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, parce que aussi tu as peut-être du mal à laisser entrer quelqu'un dans ta vie, à laisser de la place pour quelqu'un dans ta vie. On va continuer, mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelqu'un, voilà, quelqu'un avec qui t'aimerais bien... Ouais, je pense que ta vie actuelle c'est pas que tu cherches activement quelqu'un, je pense que t'es pas sur des sites de rencontres, tu n'es pas en train de sortir tous les week-ends pour trouver quelqu'un. Je pense que voilà, tu aimes ta solitude, tu aimes te retrouver seule, tu aimes être avec toi-même. Je vais dire, tu ne cherches pas une relation pour combler un manque affectif ou pour ne pas être seule. Je pense que tu veux vraiment avoir un plus dans ta vie, quelqu'un qui pourra te soutenir, quelqu'un qui pourra t'accompagner dans ton quotidien, quelqu'un qui te donnera une force en plus, qui te donnera confiance aussi en toi. À l'amour, je pense que tu n'as pas envie d'une relation juste comme ça, histoire de ne pas être seule. Je pense que ta vie te convient telle qu'elle est, mais que maintenant tu arrives à un stade où tu te dis
ça serait quand même un plus si je pouvais avoir quelqu'un pour me soutenir, si je pouvais avoir quelqu'un avec qui partager les choses. Je pense que même si tu aimes ta solitude, il y a des fois être seul, c'est être seul, quoi. Donc, tu es à un stade où maintenant tu te dis, ouais, ça serait bien quand même d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça. Mais pas quelqu'un avec qui tu perdrais ton indépendance non plus. Voilà, on a le 6 de bâton à verser. Je pense que tu as peut-être voilà, connu pas mal d'échecs dans ta vie sentimentale. Donc du coup, il y a un moment donné où tu as mis un petit peu l'amour au second plan parce que peut-être que ça tournait un petit peu en rond. Peut-être que voilà, t'as jamais été comblé réellement dans ta vie sentimentale. Et du coup, t'as mis cette partie-là de ta vie un petit peu en retrait pour te consacrer à d'autres choses où tu avais l'impression que c'était toi qui... Si tu t'investissais là-dedans, que c'était toi qui décidais un petit peu du retour que tu en avais, que forcément une relation amoureuse, ça applique quelqu'un d'autre aussi. Et comme tu as souvent été déçu, du coup, comme je disais, c'est pas que tu es activement à la recherche de quelqu'un et tout ça, mais justement, je pense que tu attends la bonne personne. Une personne, voilà, pas être avec quelqu'un par dépit, mais être avec une personne qui saura aussi t'apporter ce qui te manque. Parce que forcément, quand on est célibataire, et même si on est bien dans sa vie, si on est bien dans ses baskets, si c'est pas quelque chose qui pèse, mais il y a un moment donné où on a quand même envie de partager, on n'est pas fait pour être seul. Donc, il y a un moment donné où voilà, tu aimerais bien aussi, toi, un petit peu partager avec quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas été ta priorité jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à toi, ton état d'esprit? Mais ici, je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un de célibataire, on n'est pas sur quelqu'un qui est en couple. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu te retrouves dans ce tirage. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc si tu ne t'y retrouves pas, va peut-être voir les autres choix et tu auras peut-être plus de réponses, ou alors ce sera peut-être pour une prochaine. Voilà, pour moi, je pense ici clairement que ça, avec le 9 de bâton, que ça nous dit que t'es bien dans ta vie, c'est pas que t'es pas bien dans ta vie, c'est pas que, mais voilà, tu as, allez, il y a plein de choses qui sont mises en place pour toi, et maintenant, je veux dire, à la limite, la petite chose qui pourrait amener un plus à ta vie, c'est justement de pouvoir la partager avec quelqu'un, de pouvoir être avec quelqu'un qui a aussi la même sensibilité que toi, qui a les mêmes valeurs que toi, qui a envie de s'investir, qui a envie de s'engager. Et comme je dis, c'est pas pour avoir une relation comme ça, juste pour en avoir une et répéter une énième fois ce que tu as déjà vécu avec quelqu'un qui ne te convient pas, avec quelqu'un qui ne cherche pas à s'investir, avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs de vie que toi. Alors même si on peut avoir des objectifs différents, mais où au moins on veut avancer dans le même sens et avoir, je veux dire, la même vision d'une relation. C'est-à-dire, je pense que pour moi, tu es quelqu'un d'indépendant, donc tu as besoin aussi de cette indépendance. C'est pas que tu veux vivre à travers quelqu'un ou à travers le regard de quelqu'un. Donc, où je pense où tu as besoin aussi, toi, de garder, voilà, où chacun, je veux dire, où on partage des choses ensemble, mais où c'est pas pour ça qu'on est qu'un couple, on est aussi une personne individuelle avec ses propres besoins. Et je pense que tu as besoin de quelqu'un qui est dans la même dynamique que toi, mais quelqu'un qui sera un soutien pour toi, quelqu'un, une épaule sur laquelle tu peux te reposer, ou quand ça va pas, tu peux, voilà, même pour tout ce qui est affectif, pour tout ce qui est câlin, et à un moment donné, on a besoin aussi de chaleur humaine, on a besoin d'échanges, on a besoin de partage. Donc je pense que toi, c'est ça ton optique, mais c'est pas que tu es en train de courir après l'amour en cherchant à tous les coins de rue. Je pense que tu attends plus qu'il y vienne à toi. Et que maintenant, le fait d'avoir peut-être connu aussi des relations difficiles, c'est pas toi qui vas faire le premier pas, quoi. T'attends que ce soit vraiment quelque chose qui vienne à toi. C'est pas que t'es bloqué, mais c'est que, voilà, toi, t'as peut-être assez couru dans ta vie et aujourd'hui, t'as plus envie de courir après quelqu'un. Je crois que t'as plus envie que ce soit pas qu'on te court après, qu'on te fasse la cour et tout ça, mais voilà, je pense que t'attends que les choses se fassent naturellement sans être à la recherche de vraiment une relation amoureuse. Tu vois, on a le magicien ici. Donc, pour moi, ça me dit ouais, que tu as envie de pouvoir trouver cette personne avec qui tu vas fonder quelque chose, avec qui tu vas créer quelque chose. Une personne qui t'aidera aussi à peut-être
retrouver une confiance, parce que je sais que quand je parle par expérience, quand on reste longtemps seul, et à un moment donné, on perd aussi un petit peu confiance en son pouvoir de séduction, parce que on a mis un petit peu ça au second plan, etc. Donc du coup, je pense que tu as aussi besoin de quelqu'un qui vient rallumer un petit peu cette petite flamme en toi et qui te rassure aussi quand t'as un peu moins de confiance en toi, quelqu'un qui te met en valeur. Voilà, c'est ce que je cherchais. Quelqu'un qui te met en valeur, quelqu'un qui te valorise, qui a conscience de tes points forts et qui te voit aussi tel que tu es. Quelqu'un avec qui tu vas vraiment pouvoir trouver le soutien dont tu as besoin et avec qui tu vas pouvoir avancer main dans la main pour construire quelque chose qui vous ressemble à tous les deux, qui te ressemble à toi et où je vais dire, les choses seront partagées des deux côtés et où c'est pas toujours le même qui donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à toi, à ton état d'esprit? Hop. Ben voilà, pour moi ici, avec... Je pense que tu as peut-être souvent connu le même genre de relation et là, tu as envie de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui les choses seront différentes, avec qui même toi, je pense que tu as pris aussi beaucoup de recul par rapport aux relations que tu as pu avoir, où tu as très certainement analysé pourquoi ça ne fonctionnait pas, quelle était ta part de responsabilité là-dedans. Et je pense que là, tu as compris certaines choses, tu as dépassé certains blocages que tu pouvais avoir. Et là, tu es prête à prendre une nouvelle direction en fonctionnant d'une manière différente et en allant vers des personnes différentes que vers celles où tu as pu aller, vers lesquelles tu as pu aller auparavant. On a le 8 de bâton. C'est ce que je dis avant, tu t'es peut-être précipité dans tes relations, tu t'es peut-être vite engagé, tu as peut-être vite beaucoup donné à quelqu'un et au final, tu as vu que ça ne te réussissait pas. Alors, pas parce que y a des relations où ça peut se passer vite et où ça se passe bien, hein, mais je pense que, voilà, avant, tu avais peut-être tendance à vite t'enflammer, à plus aller vers quelque chose de, voilà, où dès que ça devenait passionnel, c'était, voilà, tu avais tout de suite l'impression d'être amoureux, amoureuse, tu avais envie de te lancer, et je pense que maintenant, tu as compris que, en général, ce qui peut être très passionnel, ce qui peut être, c'est souvent des relations où on se fait mal après. Parce que les choses vont trop vite, on prend pas le temps de se connaître, on prend pas le temps de connaître l'autre. Donc au début, c'est tout feu, tout flamme. Et puis après, ça retombe un peu comme un feu de paille. Une fois que, je veux dire, on se connaît mieux et où on se rend, enfin, sur peut-être de la part de l'autre se rend compte que au final, ça va trop vite, il est pas prêt à s'investir, il ou elle n'est pas prêt à s'investir. Et je pense que vraiment, là, maintenant, t'as envie, toi, de fonctionner différemment aussi, de vraiment, voilà, passer d'un cap à un autre. On voit ici, le page d'épée est sur une épée, justement, qui passe d'un rocher à un autre. Donc, je pense que clairement, tu as envie de passer ce cap où je pense que tu as pris aussi, peut-être, comme je dis, un peu de maturité, un peu de recul par rapport à tes relations. Et même si tu es prête à démarrer quelque chose de nouveau, justement, tu as envie que ça se passe d'une manière différente que de celle où tu as pu... voilà. Ton idée, ta vision de l'amour, je pense, a changé aussi. Euh, Tu vois, ici, on a l'empereur. Je pense que vraiment, tu as besoin de quelqu'un qui soit stable, qui soit sécurisant aussi pour toi. Quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a aussi, je veux dire, ses ambitions personnelles, tout comme toi, et qui donc comprendra que toi aussi, tu as des ambitions et qui, à la limite, sera un soutien pour toi et t'aidera à les accomplir et te soutiendra, en tout cas, pour les accomplir. Ici, je vois vraiment deux personnes très complémentaires qui pourront s'apporter un soutien mutuel pour être la meilleure version d'eux-mêmes et donner le meilleur d'eux-mêmes et dans la relation et dans leur vie personnelle aussi, où ça ne sera pas un problème que chacun... ait aussi son individualité à assouvir, à construire et avoir ses propres ambitions en dehors du couple. On a quand même pas mal de bâtons, hein, donc je pense que voilà, vous êtes, enfin, tu as besoin d'une personne qui, comme toi,
envie de créer une vie qui lui ressemble, a des ambitions, à des projets à concrétiser. Et je pense que tu cherches pas quelqu'un qui va te freiner. Et toi, tu veux pas freiner quelqu'un non plus dans ça. Tu veux juste quelqu'un qui pourra te soutenir aussi là-dedans, te comprendre, une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer, quelqu'un qui va te donner des conseils. Voilà, ici, avec l'empereur, je vois que tu as vraiment besoin d'un homme. D'un homme ou d'une femme, hein, adapte à ta situation, mais de quelqu'un sur qui tu peux compter, de quelqu'un qui est sûr, ou tu vois, ça te fera pas peur de lui envoyer un message parce que tu passes au second plan et s'il a pas envie de te répondre, il te répondra pas, tu vois. Enfin, ici, moi, je vois vraiment où bah, tu as besoin de quelqu'un sur qui tu peux compter. Hop. On a le 6 de coupe, qui est inversé. Attends, parce que je sais pas pourquoi il me fait douter 6 de coupe. Donc ici, moi, je vois quand même sur le truc où voilà, il y a aussi une envie, ouais, une envie, un besoin, très certainement peut-être d'enfant ou pour moi, il peut, enfin ici, je vois deux cas de figure. Je vois quelqu'un bah, qui maintenant a clairement besoin de trouver quelqu'un, enfin envie de trouver quelqu'un avec qui il pourra construire quelque chose de durable. Quelqu'un, ouais voilà, ça se met en place. Quelqu'un qui pourra aussi aller apaiser un petit peu les blessures que tu as pu accumuler au fil du temps, qui pourra te rassurer par rapport à ça, qui pourra bah, t'aider à grandir en amour. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais euh, quelqu'un avec qui, bah justement, ça sera pas pareil du tout que tout ce que tu as connu ou avant, tu étais très certainement dans des relations qui ne te rassuraient pas, où tu avais toujours peur que l'autre se moque de toi, etc. Et où là, bah, tu as besoin de quelqu'un qui va faire les choses totalement différemment et où bah, tu vas pouvoir être apaisé et te sentir en sécurité dans cette relation parce que bah, justement vous aurez pris aussi le temps de, de vous comprendre l'un et l'autre, de savoir aussi bah, quelqu'un avec qui tu vas vraiment pouvoir être entièrement toi-même aussi et qui te prendra avec tes blessures, avec ton passé, et qui va justement te rassurer par rapport à ça et qui va un petit peu bah, bouleverser ta vie amoureuse en faisant que voilà, ça sera totalement différent de ce que tu as pu connaître jusqu'à présent. Je pense que c'est vraiment de ça que tu as besoin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur le partenaire qui serait le bon pour toi, par exemple? On a l'as de bâton, donc tu vois, je pense que on est sur voilà, une personne qui serait aussi créative que toi, qui aurait autant d'ambition que toi, une personne qui est instinctive, une personne qui a envie aussi de créer, de prendre un nouveau départ et de choisir, de s'investir dans une relation où on sera clairement, je veux dire, l'égal de l'autre, où il n'y en a pas un qui sera plus... tu vois, on a le fou. Donc je pense que tu as besoin d'une personne qui est, quand je dis aussi légère que toi, je pense que t'es pas quelqu'un qui aime les prises de tête, t'es pas quelqu'un qui aime la routine, tu n'es pas, voilà, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te dire, tu vois, pas quelqu'un qui est rigide dans sa façon de voir, qui est structuré, où bah, vous pouvez vous laisser aller clairement. Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Paf, viens, allez, on y va, on prend nos sacs et on s'en va. Quelqu'un qui aura envie de découvrir le monde, quelqu'un qui aura, voilà, qui sera toujours prêt aussi. À faire des choses avec toi, à découvrir de nouvelles choses avec toi et pour justement bah, partager des moments riches qui vont vous permettre aussi vous créer des souvenirs et vous donner l'envie de continuer à faire des choses ensemble. Voilà, quelqu'un qui aura ce petit grain de folie que toi tu as aussi.
On a la justice, je l'ai beaucoup vue en battant les cartes, donc c'est que vraiment, elle voulait sortir. Je pense que tu as besoin de quelqu'un qui est équilibré. Tu as besoin de quelqu'un qui, voilà, même s'il y a ce petit grain de folie, même s'il y a cette faculté à partir à l'aventure, à se laisser porter par les choses et tout ça. Quelqu'un qui est quand même stable dans sa vie, quelqu'un qui a... je vais prendre un exemple. Là, ici, si toi, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup et pour qui le travail est important, bah, si tu tombes sur quelqu'un qui se laisse un peu vivre, qui n'a pas forcément d'objectif dans sa vie professionnelle, limite qui ne travaille peut-être même pas du tout, bah, ça va pas te convenir à toi. Maintenant, quelqu'un qui passe sa vie aussi, bah, par exemple, à faire la fête, à sortir, alors que toi, bah, même si tu aimes sortir, même si tu aimes t'amuser, il y a quand même, je veux dire, une hygiène de vie, un mode de vie assez voilà, centré voilà, ça, il faut quelqu'un qui soit dans le même équilibre que toi. Quelqu'un qui soit stable, quelqu'un qui soit équilibré, quelqu'un qui sait profiter de la vie, mais quelqu'un qui sait, voilà, pas quelqu'un qui se laisse vivre, mais quelqu'un qui sait profiter de la vie. Pas quelqu'un qui n'a pas aucun objectif, qui ne cherche pas forcément à se stabiliser ou à construire quelque chose. Non, toi, tu as vraiment besoin de quelqu'un qui aussi va pouvoir t'apporter aussi cet équilibre. On avait la tempérance qui est un petit peu, qui était apparue tout à l'heure à verser, donc qui va aussi, toi, te permettre de te canaliser, de te poser, parce que je pense que t'es quelqu'un qui est toujours dans le feu de l'action, quelqu'un qui est speed, comme je disais, qui n'aime pas la routine et tout ça. Donc, je pense que tu as besoin aussi de quelqu'un qui peut te canaliser par rapport à ça, qui peut t'aider à souffler, à lâcher prise, à relativiser et à prendre du bon temps, parce que je pense que là, tu es tellement concentré. Quand je dis sur toi, c'est pas de l'égocentrisme ou du narcissisme, c'est pas ça que je dis, mais tu as tellement eu l'habitude d'être seul et de faire les choses seul, de faire les choses par toi-même, que bah, tu es resté fort concentré sur les objectifs que tu t'étais fixés, etc. Et du coup, bah, quelqu'un qui va t'aider aussi à pouvoir souffler, à pouvoir te recentrer et à élargir tes horizons, à avoir d'autres choses, d'autres sortes d'intérêts que de te concentrer, par exemple, sur ton boulot. Je pense que voilà, tu as besoin aussi de cette personne qui va t'aider à te canaliser, qui va t'aider à t'apaiser, à te poser. Voilà, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne qui qui pourrait te convenir? Qui serait cette personne? Comme ça, toi, ça te donne aussi un petit peu une idée, si tu n'as pas encore l'idée de la personne avec laquelle tu voudrais être. Bah, tu vois, on a le 10 de pentacle et on a le 5 de coupe. Donc clairement pour moi ce serait quelqu'un voilà, avec qui tu vas pouvoir fonder quelque chose de vrai, avec lequel tu vas pouvoir fonder une famille, avec lequel tu vas pouvoir t'épanouir dans tous les domaines de ta vie et pas seulement dans un où bah, je sais quand on est seul et qu'on est seul depuis longtemps, bah, pas qu'on n'a pas de but, si on a des buts, mais je veux dire, on se concentre uniquement sur soi, voilà ce que je veux dire. On se concentre uniquement sur soi et des fois, bah, ça peut être un peu lassant de se dire qu'on ne pense qu'à soi. On a envie de pouvoir penser aussi, on a envie de pouvoir aussi de penser à d'autres choses, d'avoir... voilà, je sais que par exemple, bah, les gens qui sont déjà parents, ils disent des fois, j'aimerais bien pouvoir un petit peu déconnecter, mais quand on n'en a pas, bah, il y a des fois où ça donne un rythme aussi de vie, etc. Donc ici, pour moi, je pense que tu as besoin d'une personne qui va aussi t'aider, te permettre de penser à d'autres personnes qu'à toi d'avoir des objectifs différents, d'avoir des activités différentes, de d'élargir en fait ton champ d'action je sais pas si c'est clair ce que je dis parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à trouver les bons mots, euh, mais qui va pouvoir te sortir un petit peu de cette routine dans laquelle on s'installe aussi quand on est seul, comme quand on est en couple et tout ça, mais il y a toujours des routines qui s'installent, mais où justement, bah, ça va te permettre aussi de changer de routine de vie en n'étant plus uniquement centré sur toi, mais en ayant d'autres projets que tes propres projets à toi, en ayant des projets communs, en ayant des projets de famille, en ayant des projets d'installation, enfin tout ça, quoi, tu vois. C'est un peu ça ici, où il y a des fois, bah, quand on est
on tourne un peu en rond autour de nous. Et là, ça va, je veux dire, t'ouvrir ton champ de possibilités aussi. Quelqu'un qui va aussi pouvoir voilà, même, je vais prendre encore une fois mon cas personnel, ben moi ça me dérange pas de partir en vacances toute seule. J'apprécie même de partir en vacances toute seule, mais c'est pas pour ça que j'apprécierais pas de partir en vacances avec quelqu'un aussi, parce qu'on passerait des moments différents en allant en vacances toute seule. Voilà, j'ai été 2 fois à Tenerife, j'avais envie d'aller à Siam Park et en même temps, ben, je me voyais pas aller à Siam Park toute seule parce que c'est un truc qui se partage, soit en pote, soit en couple. Mais aller à Siam Park, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un parc aquatique, c'est un des plus grands parcs aquatiques d'Europe. Donc, tu vois, je me voyais pas partir toute seule, me retrouver par exemple, des attractions où on devait être à plusieurs. Enfin, tu vois, c'est peut-être con parce que j'aurais peut-être pu rencontrer d'autres personnes, mais voilà, il y a des choses où tu vas peut-être te limiter et où le fait d'être avec quelqu'un d'autre, bah, ça va aussi t'élargir les possibilités euh, euh, de profiter de certaines choses dont tu ne profites pas en étant seule. Je crois que j'ai essayé d'être le plus clair possible dans ce que je voulais dire. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'était clair pour toi. Donc voilà, maintenant on va aller voir un petit peu avec le petit Lenormand, Reflet de lune de Célia Melville. J'adore les jeux de Célia Melville. C'est vraiment une très belle, elle fait vraiment de très belles créations. On va aller voir un petit peu maintenant ici, voir comment ça pourrait évoluer dans un avenir proche, hein, on va pas aller trop loin. Tu vois, on a l'homme. Alors, encore une fois, adapte à qui tu es. Mais pour moi, regarde, en plus, ici, juste derrière, on a la femme. Donc, peu importe que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu aimes les hommes, que tu aimes les femmes, peu importe. Ici, identifie-toi à la personne que tu veux. Mais je pense qu'ici, tu vas avoir une opportunité vraiment. Parce que je pense que tu es prête juste à aborder ce nouveau chapitre de ta vie. Tu as compris les erreurs du passé par rapport aux relations que tu as déjà eues. Et maintenant, tu vas avoir la possibilité de suivre un chemin différent au niveau sentimental. Et je pense que la porte maintenant est grande ouverte à une relation qui sera épanouissante pour toi. Euh, alors, je ne saurais pas te dire que ça sera demain, après-demain ou dans 3 mois. Comme je dis, déjà daté, c'est dur. Et en plus, je ne me considère ni comme une voyante, ni comme une médium. Donc, moi, ici, c'est, comme je le dis souvent, c'est plus de la psychocartomancie où je t'apporte des solutions. Et après, voilà, la vie, elle fait le reste. C'est pas moi qui vais te dire ça va se passer comme ci et ça. C'est pas des prédictions que je te fais. C'est juste te dire que maintenant, je pense que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu as compris les erreurs du passé et où ça ne va plus être un frein et un blocage pour toi à vivre une relation épanouissante avec quelqu'un. Donc je pense que clairement maintenant la porte est ouverte pour pouvoir suivre une direction différente à deux et te laisser justement cette porte ouverte à ce que l'amour qui soit bon pour toi puisse arriver dans ta vie. Je pense que tu as éliminé les blocages qui faisaient que tes relations n'allaient pas forcément dans le bon sens et que maintenant tu es ouverte à une relation qui pourra être épanouissante pour toi. Tu vois, c'est bien, ça c'est cool. On a le cœur, donc clairement, pour moi, le champ est libre à une nouvelle histoire. Et je pense que des opportunités pour vivre cette histoire vont arriver à toi et te permettre justement de prendre une direction différente au niveau sentimental. Alors, on a la lune et on a le renard. Ici, pour moi, c'est clairement... et on a l'anneau en plus, on a l'anneau, donc pour moi ici c'est clairement de pouvoir faire évoluer les relations que tu as pu connaître, ça sera plus à l'ordre du jour, ça va pouvoir être une relation sur laquelle tu vas pouvoir t'engager sur du long terme, ça va être quelque chose de très doux, de très romantique, de très... voilà, on a les petits papillons dans le ventre. Alors, ça sera peut-être pas immédiat. Ici, pour moi, avec le renard, on est sur le fait de ne pas te fier aux apparences, de ne pas... voilà, même si c'est pas le coup de foudre dès le début, mais voilà, une fois que cette personne, elle va arriver dans ta vie, prends le temps de la connaître pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé et
de t'enfermer, je vais dire, dans des... Ah, attention, comment je veux dire. Euh, de ne pas t'enfermer dans des stéréotypes ou dans une vision bien établie de qui tu cherches, à quoi il doit ressembler, tu vois. Non, c'est d'avoir l'esprit ouvert à la personne qui va se présenter à toi, et même si au début, c'est pas un coup de foudre, que ce soit au niveau physique, que ce soit... Mais apprendre à connaître la personne pour que, bah, justement, ici, je vois l'arbre. Moi, je pense vraiment au jardin, tu vois, que tu vas cultiver, que tu vas, et que c'est à force d'être dans ce jardin et d'y faire des choses et d'y travailler, de semer des graines et tout ça, que il va devenir de plus en plus beau et que tu vas te rendre compte que, ouais, c'était ça en fait la belle relation pour toi. C'était pas le coup de foudre immédiat où waouh, on s'emballe, c'est le feu, c'est la passion, oh là là, je suis amoureux, je suis amoureuse. Non, je pense que c'est ici quelque chose où ça va être progressif, où c'est en apprenant à se connaître, en passant du temps ensemble, en ayant des moments qui vont être riches l'un avec l'autre, que l'engagement va se faire progressivement et où bah, justement ce jardin va pouvoir devenir de plus en plus beau et s'épanouir. Ici, je prends la relation, je vais dire l'image que je donne, le jardin, c'est l'image que je donne à la relation, quoi. Mais ouais, il pourra vraiment y avoir un engagement avec cette personne. Euh, Comme je t'ai dit, ne te ferme pas à des idées bien précises. Tu vois, on a le soleil, on a les poissons et on a la cigogne. Donc bah, la cigogne, déjà, elle peut dire bah, vraiment de prendre un nouveau départ au niveau sentimental, avoir beaucoup de projets ensemble, une relation très fluide, une relation très riche, une relation avec beaucoup de sentiments très profonds, où c'est pas du superficiel, où c'est pas de l'éphémère, où c'est bah, à force de construire, à force de passer du temps ensemble, ça va devenir de plus en plus riche et bah, ça va t'apporter beaucoup de bonheur, ça va t'apporter beaucoup de joie, ça va être vraiment quelque chose de très riche, de très intense parce que bah, justement ça sera nourri par des émotions sincères, par un amour qui va devenir croissant de plus en plus au fur et à mesure que vous allez passer du temps ensemble et que vous allez apprendre à vous connaître. On va aller voir un petit peu maintenant ici avec l'oracle d'Isabelle Serre, euh, l'oracle chakra du cœur, voir un petit peu ce que ça nous dit, si on peut t'apporter des conseils en plus, des indications en plus. Fusion des sentiments, tu vois, c'est ce que je disais c'est vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde, vous allez nager dans les mêmes eaux, bah, plus vous allez passer du temps ensemble et plus ça va être intense et plus ça va être riche et plus vraiment il va y avoir cette fusion quoi, de deux âmes, alors moi j'aime pas spécialement parce que il faut pas croire que parce qu'une relation est karmique, que machin, que bazar, elle est plus intense et plus forte qu'une autre, âme sœur, âme jumelle, enfin machin, truc. C'est très très bien, mais je pense que ça enlève peut-être des fois, enfin ça enlève un peu du sens des fois. Une relation, on essaye de chercher un sens par rapport à ça, mais c'est pas toujours... voilà, c'est pas ici il est mis blocage matériel et financier. Moi, attends, je vais... Hop. Ouais, tu vois, bah ça, ici, ça peut être euh, quelqu'un qui serait... bah, une personne qui serait divorcée, la personne que tu pourrais rencontrer. Tu vois, ici, ça va peut-être te donner un petit peu des indications. Mais le blocage matériel, financier, ici, pour moi, il n'est pas clair. Je vais essayer de remettre... Ça va peut-être, voilà, j'ai peut-être ça. Ça va peut-être être un petit peu compliqué au début, la relation, parce que bah, justement, cette personne est en plein divorce, cette personne est en pleine séparation. Donc, du coup, il y a des engagements, tu vois, qui doit honorer, qui il ou elle doit honorer. Euh, et où, bah, voilà, les choses prendront du temps. Et comme je disais, c'est nécessaire aussi, je pense, que les choses prennent le temps de se mettre en place. Parce que, bah, justement, il y aura encore lui ou elle des choses à régler de ce point de vue-là. Tu vois, et où, bah, justement, ça vous donnera, vous, la possibilité de passer plus de temps ensemble et au niveau...
voilà, d'apprendre à vous connaître et tout ça, mais où il faudra un petit peu patienter pour qu'il y ait justement un investissement au niveau de se mettre en ménage, etc. Je ne sais pas encore une fois si je suis claire, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Pop, 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 pop. On a rencontre par les moyens de télécommunication. Donc voilà, c'est quelqu'un que tu vas peut-être rencontrer au niveau... ici, pour moi, ça peut même être, tu vois, au niveau par exemple, du... C'est pas forcément par un site de rencontre, etc. Mais tu vois, par exemple, bah, si... Attends, j'essaye d'être claire, hein. J'essaye d'être claire dans ce que je veux dire. Je vais encore aller faire tomber une carte pour... non. Hop, hop. Bac à dos. Bon, alors, pour moi, alors, il va... c'est tout à fait possible que... je sais pas pourquoi il y a cette carte mensonge, mais ce n'est pas... C'est pas cette personne-là qui pour moi... attends, j'essaye d'être claire dans ce que... je canalise 2 secondes, je fais le tri dans ma tête et je te dis. Pour moi, ici, le mensonge, c'est comme je te le disais tout à l'heure. C'est de ne pas t'arrêter à certaines choses, de ne pas t'arrêter à certaines idées que tu pourrais avoir et de justement prendre bien le temps aussi d'échanger avec cette personne, de prendre le temps de cerner la personne, de ne pas... et de, tu vois, si maintenant il y a plusieurs possibilités, par exemple, si par exemple il y a plusieurs personnes qui viennent à toi, peut-être même parce que tu es sur un site de rencontre ou parce que bah, via les réseaux sociaux et tout ça, il y a des échanges qui se font avec plusieurs personnes qui t'ont contacté et tout ça, fais bien attention de dissimuler, enfin de regarder le vrai du faux, de ne pas forcément aller vers la personne qui te semble la personne idéale et en éclipsant les autres personnes autour en disant non, celle-là, elle rentre moi dans mes critères physiques ou tu vois. Pour moi, c'est de vraiment prendre le temps de bien communiquer avec chaque personne s'il y a plusieurs possibilités pour justement ne pas aller vers ce qui brille plus, tu vois ce que je veux dire, sur ce qui te semble le plus idéal dès le départ parce que tu retomberais dans les schémas dans lesquels tu étais déjà avant. C'est de te laisser surprendre aussi, ici, bac cadeau, je le vois ça aussi, de te laisser surprendre par des personnes auxquelles tu n'aurais peut-être pas accordé ton intérêt du premier abord, tu vois. C'est d'aller au-delà des apparences, d'aller, voilà, ici, moi, c'est le mensonge, c'est comme ça que je le vois, je vois la personne, le masque et ça, c'est d'aller au-delà des apparences, aller au-delà du superficiel et d'aller vraiment creuser. Et si même il n'y a pas plusieurs personnes, c'est de voir au-delà si la personne qui entre dans ta vie, qui arrive à toi, n'est pas l'idéal que tu t'es fait d'une personne avec qui tu as envie d'être, c'est de voir au-delà des apparences et de creuser un peu plus loin et ça t'apportera justement de belles surprises, de beaux cadeaux. Et voilà, comme je dis, ici aussi le cadeau, c'est à ça qui me fait penser, c'est... l'important c'est pas le contenant, c'est le contenu, tu vois. Si même bah, l'emballage il est pas parfait, peut-être que le cadeau qu'il a à l'intérieur il est top, tu vois. Donc prends le temps de découvrir ce cadeau, de découvrir cette personne et d'aller au-delà des apparences, aller au-delà euh, au-delà de la surface, d'aller un petit peu plus gratter en profondeur. Alors, est-ce qu'on a encore envie de te donner un petit conseil? Voilà, n'idéalise pas trop et laisse-toi la possibilité de voir comment ça se passe avant de te faire un jugement sur la personne. Voilà, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, si maintenant, par exemple, tu as peur, par exemple, que les choses n'évoluent pas positivement, que tu as peur de revivre quelque chose que... Ben voilà, non, tout peut être différent. Si toutefois, toi, tu t'accordes la possibilité d'aller plus en profondeur, de ne pas être
dans la superficialité, mais d'aller creuser, de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne et de creuser pour aller vraiment en profondeur et aller au-delà des apparences. Donc voilà, je commence à me répéter. Donc on va rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes impressions par rapport à ça, à échanger avec moi. C'est toujours un plaisir. Je te dis merci de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi la deuxième guidance. On va tout de suite commencer avec le Light Six Tarot pour voir un petit peu ta situation actuelle, ton état d'esprit. Comme ça, tu peux voir si déjà ce tirage te correspond. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres. C'est des guidances générales. Donc, si ça ne rentre pas dans ta case, si ça ne résonne pas pour toi, n'essaye pas de faire résonner. Si ça ne résonne pas, va avoir des trois autres tirages. Ou alors, peut-être une des autres guidances que j'ai déjà postées. Ou alors, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors, quel est ton état d'esprit actuel? Quelle est ta situation actuelle? Qui es-tu? Hop. On a la reine de coupe inversée. Donc pour moi, je pense que tu es quelqu'un qui ne sait plus trop où tu en es. Tu as peut-être... Ici, j'ai le personne divorcée qui vient de me venir en tête. Donc, tu as peut-être connu récemment une rupture, que tu aies été marié ou que tu étais juste en couple. Mais pour moi, j'ai un peu l'impression comme si ton monde venait d'être bouleversé, d'être chamboulé, tu vois. Voilà, il y a de la tristesse, il y a... On a le 9 de bâton et on a l'empereur. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu as un petit peu perdu tes repères. Tu as un peu perdu tes repères et tu as peut-être aussi, ici avec l'empereur, moi je le vois, voilà, tu as peut-être connu une relation où tu étais un petit peu renfermé, un petit peu limité, où tu n'as pas pu être totalement toi, où cette personne avait une forte emprise sur toi. Et où ça t'a fait perdre quand même pas mal confiance en toi. Alors, est-ce qu'on peut me dire plus pour voir si je suis sur la bonne piste? Ou si... Hop. On a le page de bâton. Donc, clairement, pour moi, ici, t'as connu une relation où... clairement, on t'a empêché d'être toi, on t'a empêché de t'exprimer comme tu le voulais, tout simplement d'être toi en fait. Je pense que tu étais avec une personne qui avait, voilà, ce qu'on peut appeler une pervers narcissique, tu vois, quelqu'un qui avait vraiment une forte emprise sur toi et qui t'a empêché de te réaliser. Tu vois, ici on a le gardien du sacré. Le gardien du sacré, c'est le... Le hiérophante, je vais y arriver. Pour moi, clairement, ici, on a connu une relation où maintenant, tu as besoin d'être apaisé, où tu as besoin de pouvoir retrouver un petit peu, de te reconnecter à toi et de te retrouver toi, tel que tu es. Parce que je pense que tu as été fort bridé, on t'a empêché d'être qui tu étais, on t'a fort bridé. Et je crois que là, maintenant, l'heure n'est pas forcément à retourner dans une nouvelle relation, à retrouver quelqu'un, mais plus à te guérir toi et à te retrouver toi pour pouvoir justement savoir peut-être même qui tu es parce que tu as peut-être oublié qui tu étais à cause de cette personne. Ici, je pense que ouais, tu vois, on a le 9 d'épée qui est inversé. Je pense qu'ici, toi, tu as besoin là maintenant d'évacuer tout ça, de prendre le temps de couper avec la négativité que ça a pu avoir dans ta vie, que ça a pu avoir pour toi et te retrouver toi dans tes émotions, dans qu'est-ce qui me caractérise moi, qu'est-ce que moi j'avais vraiment envie, qu'est-ce que j'aurais voulu faire si cette personne n'avait pas eu cette emprise sur moi.
à la limite, je vais dire, tu pensais même plus par toi-même, tu vois, c'est cette personne qui avait un tel contrôle sur toi, qui te dictait un petit peu ta façon de penser, ta façon de te conduire, et au final, qui t'a fait perdre un petit peu ton identité personnelle. Et je pense que là, maintenant, la priorité pour toi, c'est de pouvoir justement te recentrer, te retrouver, de pleurer pour évacuer, tu vois, ouais, on va, on va continuer à détailler. Tu vois, on a le 9 de coupe. Je pense que là, maintenant, t'as vraiment ce besoin de te retrouver et de prendre conscience de ce que tu as vraiment envie dans la vie, de qui tu es vraiment, de retrouver l'espoir, justement, et de voir les choses de manière un petit peu plus lumineuse, et pour te sortir justement de cette mauvaise passe par laquelle tu es passé, et retrouver ta joie de vivre, retrouver ton envie, ton entrain. On a le 7 de coupe ici. C'est ce que je dis, tu vois, de faire un petit peu le tri dans tes émotions, dans tes pensées, dans faire le point sur ce que tu as vécu pour toi, maintenant savoir vers où tu as envie d'aller et quelle direction tu as envie de suivre. Et ouais, clairement, moi ici, je me répète, mais c'est te retrouver, quoi. Voir les possibilités que maintenant ta vie sans cette personne va te permettre. Voilà, tu as plein de possibilités. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire maintenant que c'est toi qui a repris la main, quoi. On a le 3, on a le 3 d'épée, donc c'est vraiment. Je pense que même si c'est dur, parce qu'il y avait de l'amour, hein, t'aimais cette personne, je pense que c'est dur pour toi, mais tu sais qu'au final, c'est un mal pour un bien, quoi, que ça se soit terminé, et même si cette rupture est pas facile pour toi, c'est une occasion pour toi aussi de guérir, de grandir, de relâcher tout ça et d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Regarde, on a le chariot ici, donc clairement, ça va te permettre de prendre un nouvel envol, un nouveau départ, de faire des choix différents, de faire tes propres choix, de penser par toi-même et de suivre ta direction sans subir l'influence de quelqu'un qui te dicte ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, etc., ce que tu dois penser, etc. Non, il y en a trop, il y en a trop. Moi, ici, pour moi, c'est vraiment un besoin de prendre soin de toi, de ton corps, de ton esprit, de ton bien-être. Tu vois, on a le 6 de pentacle. Pour toi, c'est vraiment cette fin de relation, c'est vraiment l'opportunité de te retrouver et de te mettre en avant, de te mettre en lumière, d'à nouveau retrouver ton pouvoir personnel, ta manière de penser, ta manière de fonctionner, d'être toi et d'oser être toi et d'exprimer qui tu es, d'oser être toi-même. Tu vois, je viens de voir le pendu. Oh, dis donc. Je viens de voir le pendu. Donc, c'est de vraiment pouvoir changer ta vision des choses et ta vision de toi-même aussi, de retrouver une confiance en toi, et en ce que tu peux faire en étant seul. Et je pense que tu as vraiment besoin là maintenant de retrouver ton indépendance, pour te reconstruire, toi. Et après, éventuellement, retourner dans une relation qui sera plus saine et plus épanouissante pour toi. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Hop. On a le fou inversé et on a le cavalier de pentacle. Clairement, pour moi, ici, c'est d'oser. Le besoin là, maintenant, à l'instant, c'est comme je dis, c'est de. Ici, je vois vraiment quelqu'un qui part avec son sac à dos pour aller faire de nouvelles découvertes, pour aller vers de nouveaux objectifs, tu vois, mais c'est de le faire seul. C'est de le faire seul pour ne pas justement être bridé encore une fois et être retenu dans ce qu'on a envie. Voilà, c'est de faire les choses pas à pas, patiemment, sans précipitation, en étant vraiment dans la réflexion, et l'introspection de soi-même, tu vois, de prendre le temps de te reconstruire, de prendre le temps de guérir de tes blessures, et de le faire avec patience, un jour après l'autre,
sans te jeter dans la prochaine relation qui pourrait se présenter à toi. C'est de vraiment faire ce retour à soi et de prendre aussi le temps de comprendre ce qu'on a vécu, d'intégrer ce qu'on a vécu et de savoir bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant et vers quoi on veut aller et ce qu'on a envie de construire ici. Pour moi, il y a vraiment ce besoin d'en plus du retour à soi, comme je dis, c'est de prendre ce temps seul, clairement, pour faire le poids sur soi-même. Ouais, bah tu vois, on a le point dessus, donc clairement, ici, moi, c'est ce que ça me dit, c'est de pouvoir prendre le temps. De prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de voir la situation dans son ensemble pour après en tirer les leçons et faire quelque chose de différent et avoir une vision différente, un point de vue différent pour après on a le neuf de pentacle ici et ici pour justement ne pas être ne pas aller vers une relation qui sera la même parce qu'on est dans un état je veux dire on a peur de manquer en fait on a peur de manquer d'affection on a peur de manquer donc ici, moi, j'ai un petit peu l'impression que des fois, tu as un petit peu subi la relation parce que bah, tu avais peur de te retrouver seule, tu avais peur, voilà, où tu te disais que bah, voilà, la relation, c'était comme ça et que, voilà, c'était peut-être une peur de sortir de cette zone de confort par le peur de se retrouver seule, de devoir faire les choses seule, etc. Mais en fait, ici, bah, c'est justement une opportunité pour toi de prendre un nouveau chemin, de voir les choses d'une manière différente pour créer quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour toi, quelque chose de beaucoup plus sain, où justement tu auras pris le temps de faire ce travail sur toi-même pour justement changer d'angle, changer de point de vue et aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus ça pour toi. Beaucoup plus ça, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Et c'est aussi de prendre le temps d'être avec soi-même, clairement, et de faire les choses pour soi. Et rien que pour soi, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Si tu as envie de te faire belle, de te faire beau, d'aller chez le coiffeur, tu le fais parce que tu as envie de le faire pour toi, pas parce que tu as envie de le faire pour quelqu'un d'autre, parce que tu veux plaire à quelqu'un d'autre. Les choses, ici, moi, il y a vraiment ce besoin, je pense, de faire les choses pour soi et de ne penser rien qu'à soi pour se retrouver soi, pour reprendre confiance en soi, pour savoir où on en est, faire le poids et après pouvoir prendre une nouvelle direction et aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Ici, moi, je ne vois pas une relation, une nouvelle relation immédiate. Je pense que, voilà, tu vois, on a le cavalier d'épée. On a le 4 de bâton. Ça rejoint tout ce que j'ai dit maintenant. C'est de ne pas retourner ici avec le diable dans des schémas que tu as déjà vécu pour justement ne pas être seul. Pour pas aller être avec quelqu'un parce qu'on a peur de se retrouver seul, parce qu'on a peur de pas avoir d'attention, d'amour, etc. C'est de vraiment voilà, vivre ta vie juste pour toi, quoi, et profiter de tes amis, profiter de sorties, partir, faire des, tu vois, mais vraiment avoir un état d'esprit totalement différent où tu ne penseras que à toi et où tu feras vraiment les choses pour toi pour que, bah, justement, tu puisses aller dans une direction qui sera après beaucoup plus saine pour toi, dans laquelle tu pourras t'épanouir. On va maintenant un petit peu, ouais, voir c'est quoi, toi, ton état d'esprit par rapport à ce que tu es en train de vivre? Clairement, je pense que tu sais, en fait, tu vois, on a le 8 de coupe ici. Je pense que tu sais que c'est l'occasion de renouer avec toi, de te redécouvrir. Et c'est une opportunité d'un nouveau départ. C'est une opportunité de saisir de nouvelles chances, de nouvelles opportunités, de quitter ce qui nous convient, ce qui ne te convient pas pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose de plus lumineux. Tu vois, ici on a le soleil, ici c'était un peu plus obscur. Donc c'est, voilà, de laisser derrière toi ton passé pour t'ouvrir à de nouveaux horizons, pour faire de nouvelles rencontres. Quand je parle de nouvelles rencontres, c'est pas forcément amoureuse, mais peut-être que bah, voilà, le fait de
d'avoir eu cette emprise sur toi, etc. C'est peut-être quelqu'un qui t'a aussi coupé de tes amis. Voilà, tu étais peut-être quelqu'un qui aimait faire la fête, qui aimait s'amuser. Et au fur et à mesure, cette personne a éteint cette partie de toi. Et là, bah, c'est de retrouver cette partie de toi, de créer une nouvelle relation avec toi-même et de retourner vers tes amis, de retourner faire la fête, de retourner t'amuser. Et encore une fois, comme je le dis, de ne penser rien qu'à toi pour avoir l'occasion bah, justement d'avoir des opportunités différentes, d'avancer et de continuer d'évoluer. On a le 8 de bâton inversé. Moi, ici, le 8 de bâton, il vient dire vraiment pour moi de prendre le temps, justement, de te faire plaisir, de prendre le temps de te faire plaisir, de ne pas te précipiter dans une nouvelle relation et de prendre vraiment le temps de savoir ce que toi tu veux, ce que toi tu as envie, de te faire du bien, voilà, de te consacrer à toi et rien qu'à toi, à ton bon plaisir. On a le roi d'épée, tu vois, de justement toi, ici, le roi d'épée, je le vois comme un état d'esprit à avoir, c'est-à-dire de faire les choses juste pour toi, de te remettre de nouvelles habitudes, une nouvelle routine, rien qu'à toi, tu vois, où tu vas pour retrouver progressivement tes marques, pour retrouver progressivement tes bases, ta stabilité. Au début, tu vas avoir vraiment, je veux dire, à la limite, te mettre tous les jours pour pas être non plus trop dans tes pensées, pour ne pas avoir envie de sauter sur la première occasion de retourner vers cette personne ou vers une autre personne. C'est de vraiment être te mettre tu vois tous les jours quelque chose, bah aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire ceci, et comme ça bah ça t'occupera l'esprit, ça te permettra d'avoir des activités qui te changeront les idées par rapport à ça et qui t'aideront justement à avoir une vision plus claire aussi euh, de ce que tu es, de ce que tu veux et vers où tu souhaites aller, tu vois, pour que faire les choses de manière juste pour toi. On a le 5 de pentacle et on a le 8 de pentacle. Donc clairement ici, moi ce que ça vient me dire, bah, c'est de ne pas être dans l'apitoiement, dans le ressassement, dans la peur de manquer, dans la peur, voilà, de ne pas te mettre dans le noir, de ne pas continuer à avoir cette emprise de noirceur sur toi, mais justement à pouvoir t'en libérer pour toi après travailler sur toi-même, pour travailler à te construire quelque chose qui sera meilleur pour toi, individuellement d'abord, et vraiment te concentrer uniquement sur toi et sur les activités qui te font du bien, sur voilà, les lectures, passer du temps avec tes amis, mais vraiment travailler à toi, te construire de nouvelles bases, de nouveaux repères pour que tu puisses après voir les choses d'une manière différente et vraiment te concentrer uniquement sur toi. On va aller voir maintenant un petit peu ici comment les choses pourraient évoluer pour toi à l'avenir. Comment ça pourrait évoluer pour toi. Hop. On a l'ours. Pour moi, ici, l'ours, il va dire de te protéger, tu vois. De te protéger, de prendre soin de toi. C'est clairement ça. On a les oiseaux. Communiquer. Ose aller vers les autres. Voilà, si maintenant cette personne t'a coupé un petit peu de tes amis, t'a coupé... tu vois, un petit peu de ta famille, etc. C'est d'oser aller vers ces personnes pour justement ne pas garder tout ça pour toi, pour pouvoir lâcher ce que tu as à lâcher et te refaire, tu vois, te refaire une santé. Quand je dis te refaire une santé, parce que bah ouais, ça pèse sur le moral, ça pèse sur le physique, mais voilà, pour prendre le temps de te retaper, de te remettre de tout ça, quoi, et d'oser dire, tu vois, tout ce que tu... Voilà, même dire aux autres, bah voilà, je sais que je t'ai pas donné de nouvelles pendant un petit temps, mais je suis désolée et bah maintenant, voilà, ça me ferait peut-être du bien si on pouvait se revoir, etc. Tu vois, on a les nuages. On a les nuages. Hop, non, ça c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais ici, pour moi, on est clairement sur le fait de... On a la femme, tu vois. Donc pour moi, c'est...
Attends, je vais encore retirer une sous par association. On a l'enfant, ouais. Clairement, c'est de... Que tu sois une femme, que tu sois un homme, c'est de prendre ce temps justement pour reprendre confiance en toi, pour laisser ces nuages, les nuages du passé derrière toi et retourner vers quelque chose de... Vraiment un renouveau personnel où tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi, où tu vas pouvoir être beaucoup plus ancré dans ta vie à toi pour que justement la nouveauté puisse arriver et que de nouvelles choses puissent venir à toi. Mais ici, avec la lettre, il y a des nouvelles choses qui vont venir à toi, clairement. Non, il y en a trop. Ouais. Tu vois, ici, on a le chien. Pour moi, le chien, ici, c'est l'amitié. C'est de vraiment t'entourer de tes amis, de t'entourer de tes amis. Si maintenant, cette personne, elle essaye encore d'exercer une pression sur toi pour vraiment pouvoir couper avec cette personne, s'il faut que tu t'entoures de moyens légaux, fais-le. Si tu dois demander des mesures d'éloignement, si tu dois... voilà. Maintenant, il peut aussi y avoir ici cette dynamique où, avec la lettre, avec la tour, où clairement, si tu as l'instance de divorce, machin, bazar, ou en pleine séparation, qu'il y a des papiers à faire et ça, tu vas recevoir des nouvelles officielles qui vont te permettre aussi de couper avec cette personne ouais, pour moi, ouais, il faut vraiment couper avec ce passé, couper avec cette personne et il y aura des nouvelles qui vont venir à toi, des nouvelles officielles qui vont vraiment te permettre de pouvoir couper avec cette personne. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici, si ça vient te parler de ton histoire. Euh, on a le cavalier, encore une fois, enfin le cavalier, encore une fois, le cavalier, l'être, tu vois, pour moi, il y a clairement... il y aura peut-être encore quelques petites difficultés, tu vois, à surmonter. Ça va pas être facile tout le temps, mais il y a quelque chose qui arrive pour toi. Il y a quelque chose qui arrive pour toi et qui va te permettre justement de couper avec ce passé difficile. Ouais, clairement. Et tu vois, ici, on a le cercueil et on a le bouquet juste derrière et le voilier, tu vois. Donc, clairement, il y a un moment donné, les choses vont s'éclaircir pour toi, le ciel va s'éclaircir pour toi et il y aura vraiment cette possibilité de prendre un nouveau départ, de clôturer ce chapitre de ta vie pour récolter quelque chose de beaucoup plus... tu vas récolter de belles choses, quoi. Tu vas vraiment... te sentir mieux, te sentir... Mais il y a des choses qui arrivent à toi, il y aura peut-être même une autre personne qui t'apportera beaucoup de choses. Mais je pense que d'abord, tu dois d'abord te retrouver toi et il y aura après vraiment la possibilité de clôturer avec ce chapitre de ta vie et d'aller vers quelque chose de nouveau, vraiment. Et ça doit, avec le cavalier, on est quand même dans une notion où les choses vont vite, tu vois. Donc, je pense que les choses vont arriver à la limite plus vite que tu ne le penses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour toi? Le poids de la famille. Tu vois, c'est ce que je disais. Si maintenant, c'est une personne avec qui tu as des enfants, avec qui... Tu vois, c'est peut-être ça qui va mettre un peu de difficulté, mais toi, tu dois pas retourner en arrière. Moi, c'est ça que je dis. Voilà, si maintenant, fais les choses pour toi, même s'il y a des enfants, même si ta famille, elle te dit ceci, cela, peu importe. Fais les choses pour toi d'abord, pour ton bien-être à toi. Et après, maintenant, même si tu dois faire aussi les choses pour que les choses se passent bien pour tes enfants, mais si toi, t'es pas bien, tes enfants seront pas bien non plus. Donc, ne le fais pas juste pour te dire, ah bah oui, je vais retourner dans quelque chose où je suis très mal parce qu'il y a les enfants. Et non, parce que les enfants ont besoin aussi que leurs parents soient épanouis pour eux être épanouis. Donc, il y a un moment donné, même si c'est difficile pour tout le monde, il y a un moment donné où les choses vont pouvoir... tu vois, on a enfant et tu n'es pas prêt. Donc, clairement, pour moi, c'est le tu n'es pas prêt, c'est tu n'es pas prêt à passer à quelque chose d'autre là maintenant. Mais tu ne dois pas non plus retourner en arrière parce que pour moi, il y a vraiment cette notion d'enfant. Euh, Même s'il y a une rencontre qui se fait, tout ça, ne te précipite pas. Prends vraiment juste du temps pour toi. Parce que je pense que là, l'important, c'est toi. Et même s'il y a ce poids de la famille, euh,
fais quand même les choses de manière à ce que ça soit juste et bon pour toi. Tu vois, on a relation discrète. Il y a peut-être, tu vois, déjà quelqu'un d'autre dans... Tu vois, il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre dans ton champ de vision, on va dire, ou quelqu'un qui est... voilà, qui a peut-être déplacement, distance géographique. Ouais, tu vois, t'as peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre, t'as peut-être déjà une idée de quelqu'un d'autre, mais pour moi, prends vraiment le temps. Prends vraiment le temps. Si c'est quelqu'un qui habite, bah, octroie-toi par exemple un week-end avec cette personne. N'en parle pas trop vite autour de toi. Pour vraiment toi aussi, si maintenant cette personne elle te fait du bien, bah, tant mieux. Profite de ça. Mais ne te lance pas tout de suite dans un engagement. Prends vraiment le temps ouais, prends vraiment le temps. Prends vraiment le temps de penser à toi avant de penser à autre chose. Tu vois, on a fusion des sentiments. Donc pour moi, parce que je vois encore ici rencontre par le travail. Donc il y a peut-être, si c'est pas encore le cas, il y a peut-être une personne qui va arriver. Avec le cavalier, il y avait aussi cette notion. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver. Mais prends le temps. Si c'est quelqu'un qui est déjà là, qui est déjà présent, prends le temps, clairement. Et bah, en prenant le temps, bah, les choses se mettront en place naturellement, mais prends d'abord le temps pour toi. Prends le temps de te rétablir, prends le temps de guérir de tes blessures. Et ouais, ici pour moi, c'est ça. Ne chamboule pas tout de suite toute ta vie, quoi. Prends le temps. Pour ne pas risquer non plus de répéter quelque chose que tu as déjà vécu. Tu vois, il est mis adapte-toi à son rythme émotionnel, mais pour moi ici c'est de toi t'adapter à ton rythme émotionnel. De toi t'adapter Ouais, parce que là t'es pas prête. Là t'es pas prête, donc prête ou prêt. Donc prends le temps vraiment de suivre le rythme des choses. Ne te précipite pas. Et à un moment donné, bah, les choses vont quand même les choses vont quand même se mettre en place pour toi et pour que bah, cette nouvelle relation puisse s'épanouir. Donc, si maintenant, bah, vraiment, tu te retrouves ici, clairement, ça te dit que, bah oui, il y a une belle relation qui est possible après ce que tu as vécu, mais prends le temps. Prends le temps, ne te précipite pas pour éviter aussi de ne pas répéter des choses qui ne seraient pas bonnes pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si bah, ce tirage te parle, si ça a pu résonner pour toi, si ça a pu t'apporter des réponses aussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi et à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième tirage. On va tout de suite commencer avec le Light Six Tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi, ton état d'esprit pour que tu saches si ce tirage est fait pour toi. On a l'As de Pentacle. Alors, on est peut-être sur le tout début de quelque chose de nouveau. On a le Monde. Je pense qu'on va vraiment avoir 3 tirages très différents. Ouais, pour moi, clairement, ici, tu es dans un nouveau départ qui te met en joie, où tu sens que là, tu prends la bonne direction, quoi. C'est cool. Ça se passe bien. On va voir si, effectivement, on est vraiment là-dedans. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut dire sur toi, sur ta situation? Qu'est-ce qui se passe pour toi? On a le 7 de Pentacle. Je pense même que voilà, tu es déjà dans une relation depuis quelque temps. Vous avez pris justement le temps de vous connaître, Et là, vous allez passer à la prochaine étape, quoi. Pour moi, je vois l'étape de l'accomplissement. Je vois, ouais, vraiment, un nouveau départ. Enfin, pas un nouveau départ, c'est pas ça que je veux dire. On passe à une étape suivante, quoi. On a pris le temps de bien... de planter la petite graine, de faire en sorte qu'elle se développe. On a passé du temps ensemble, à se connaître,
Et là, je pense que bah, voilà, la relation passe à l'étape supérieure et où on va vraiment s'accomplir et où maintenant, on va avoir des projets communs et voilà, une mise en ménage, des enfants, enfin, peu importe, tu vois. Mais ici, je sens qu'on passe à l'étape supérieure d'une relation. On a le 7 de bâton. Euh, je pense que ça a peut-être pas toujours été facile parce que bah, c'était peut-être... moi, avec le 7 de bâton, ici, j'ai cette notion où je vous vois à la limite un petit peu... voilà, il y a eu des défis, il y a eu des... Ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez réussi à créer ce petit cocon qui fait que maintenant, on a réussi à dépasser les difficultés pour pouvoir bah, justement passer à l'étape suivante et savoir que bah, c'était pas... ça en valait la peine à la limite, tu vois, d'être passé par ces petites difficultés parce que bah, justement ça a pu rendre votre couple plus fort, votre histoire plus forte et justement elle a pu grandir et s'épanouir parce que justement vous êtes l'un et l'autre vraiment consacrés à faire en sorte de surmonter les difficultés et on voit que c'est vraiment quelque chose de fort. On a quand même ces pétacles ici et surtout avec le 7 on a le monde aussi donc clairement, je pense que vous avez rencontré quelques difficultés sur votre parcours, mais c'est justement ces difficultés, ces défis, ces obstacles qui ont fait que bah, maintenant, ça vous a rendu plus fort et vous êtes prêts à avoir de nouveaux projets ensemble et à passer à l'étape supérieure de votre relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre Hop, on a le diable. Pour moi, ici, le diable, bah, justement, c'est ce que je disais, ça n'a pas toujours été facile. Il y a peut-être eu d'autres personnes qui ont essayé de vous foutre le doute, qui ont... euh, mais justement, ça vous a permis aussi de mieux vous connaître, de mieux vous rendre compte de la force de votre amour, etc. Je vais voir... Wow, 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 wow. Hop. Ouais, pour moi, ça vous a aidé à passer un cap difficile. Ça vous a aidé aussi, vous, je vais dire, à l'un et l'autre, ou juste peut-être à des deux, mais en tout cas, à dépasser certains blocages qu'ils pouvaient avoir, à dépasser certains comportements négatifs qu'ils pouvaient avoir. Euh, voilà, peut-être que bah, il y en a un des deux qui a eu un parcours difficile, tu vois, où il y a peut-être eu des addictions, etc. Et bah, ensemble, en fait, vous avez réussi à surmonter ça, vous avez réussi à, à trouver un équilibre et bah, je veux dire, il y en a peut-être même un qui a aidé l'autre à se sortir d'une passe difficile et bah, justement, ça vous a rendu plus fort et ça vous a permis aussi, vous, de sortir peut-être de schémas négatifs que vous aviez l'habitude de répéter dans vos vies respectives et où bah, là, clairement, on a réussi à dépasser tout ça. On a réussi à dépasser tout ça. Oh là, je suis à l'envers. Hop, ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je pense qu'en fait, ensemble, vous avez réussi à dépasser vos peurs, à dépasser vos blocages. Vous vous êtes rendus plus forts l'un l'autre, en fait. Vous avez appris vraiment à vous connaître tel que vous étiez, avec vos aspects les plus sombres. Où je vais dire, allez, souvent dans le début d'une relation, on montre que le positif. Ben là, je pense que vous avez tout de suite tout déballé, quoi. Comme ça, l'autre, il savait à quoi s'attendre. Et au final, c'est d'avoir justement vu les côtés peut-être les plus sombres là, de l'autre, de ne pas avoir juste regardé ce qu'il y avait en surface, qui vous a permis aussi de faire grandir cette petite graine et de rendre votre couple plus fort. C'est ça, je pense, les petites difficultés que j'ai pu voir dès le départ. C'est peut-être que bah, chacun, vous aviez, tu vois, vous aviez chacun des grosses blessures, peut-être juste toi, peut-être juste l'autre, ou tous les deux, mais vous avez eu des vécus pas faciles, et vous avez vécu des histoires pas faciles, et justement, bah, vous avez été sincères l'un envers l'autre, et vous avez réussi bah, justement en- c'est bizarre ce que je vais dire, mais en montrant le pire, à faire ressortir le meilleur. Voilà, ici c'est vraiment la phrase qui me vient. C'est en vous montrant directement le pire que vous avez réussi à faire ressortir le meilleur de l'un et de l'autre et à vous aider justement à clôturer ce chapitre difficile de vos vies pour construire quelque chose de vraiment plus fort à vous deux.
vous vous êtes rendu plus fort l'un et l'autre, clairement. Tu vois, on a le 4 d'épée. Pour moi, vous avez réussi à vous faire, à faire éclore. J'ai vraiment cette notion de, tu vois, de la chenille qui devient papillon, quoi, tu vois. C'est, ici, pour moi, tu vois, les petits vers, vous avez réussi à vous faire éclore l'un et l'autre et à vous révéler l'un et l'autre, en fait. Hop, on a la reine de bâton. Clairement, bah en fait, c'est ce que je dis, vous avez fait ressortir le meilleur de vous. Vous vous êtes aidé à faire ressortir le meilleur de vous. Vous avez réussi à vous... j'essaie de trouver... pour que ma phrase soit pertinente. Enfin, là, comme l'autre, vous aviez perdu confiance et chacun a réussi à rendre la confiance en l'autre parce que vraiment, vous vous êtes soutenus. Et puis, je pense que c'est une relation aussi où, voilà, c'est chaleureux, quoi. Il y a vraiment une belle complicité, c'est généreux, c'est caliente aussi, tu vois. Pour moi, vous vous entendez vraiment bien sur plein d'aspects de vos vies. Vous êtes très compatibles, même au niveau, je veux dire, sexuel, sensuel. Moi, je vois vraiment, c'est une relation mucho caliente. C'est vraiment ça. C'est doux, c'est chaud, c'est suave, vous faites vraiment ressortir moi, je vois vraiment deux personnes très complices qui font ressortir le meilleur de l'un et de l'autre, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur votre état d'esprit, sur la situation? On a le sac d'épée, donc clairement, vous avez réussi à faire taire un petit peu ces petites voix qui vous faisaient perdre confiance en vous. Et vous avez réussi à vous guérir émotionnellement. On a le 3 de coupe, donc tu vois clairement à partager, à célébrer. Pour moi, vous avez réussi vraiment à partager tout ce qui était négatif dans vos vies, tout ce qui vous prenait la tête. Et l'un et l'autre, vous avez réussi à apaiser l'autre. Vraiment, à apaiser le mental de l'autre, à apaiser, voilà, pour vraiment laisser derrière soi un passé douloureux et avancer main dans la main vers quelque chose de waouh, quoi. Moi, je vois ça comme un waouh, je suis tout enjouée et tout par votre relation, c'est trop cool, quoi, tu vois. On a la reine d'épée. Attends. Hop. Ouais. Je pense que vous avez même... Tu vois, on a le pendu ici. Pour moi, clairement, vous avez réussi l'un et l'autre à vous changer votre vision des choses. Il y en a peut-être un, par exemple, qui voulait pas d'enfant. Et ben maintenant, avec toi, il a envie enfin, ou toi avec lui, ou toi avec elle. Encore une fois, adapte ça à ta situation. Mais euh, vous voyez les choses d'une manière totalement différente que ce que vous la voyiez avant, quoi. Maintenant, vous avez vraiment des projets, vous avez envie de faire des choses ensemble où chacun, je veux dire, chacun a sa place, chacun est un soutien pour l'autre, chacun, il n'y en a pas un enfin, pour moi, enfin, vraiment, je vous vois comme le couple idéal, quoi, le couple parfait, la relation que tout le monde voudrait avoir, parce que vous avez réussi, comme je dis, à faire ressortir le meilleur de l'autre et en même temps à complètement changer votre vision de ce que pouvait être l'amour, de ce que pouvait être la vie, de ce que pouvait être une vie de famille. Tout ce que vous allez pouvoir créer ensemble est totalement différent de ce que vous aviez pu imaginer auparavant. Vos limites, c'est comme si vous ne vous imaginiez pas que la vie pouvait être comme ça. En fait, vous vous êtes redonné foi et espoir l'un et l'autre et vous avez complètement ensemble changé de vision de vie, quoi. Ouais. On a le 2 d'épée ici, donc clairement pour moi, ici, vous avez fait le choix, en fait, le choix de voir au-delà des apparences, le choix de revoir complètement votre manière d'être, votre manière d'agir, et pas pour l'autre, pas pour rentrer dans les cases que dans lesquelles l'autre a envie de nous mettre. Non, mais parce que vraiment, vous avez su aller au-delà voilà, comme je dis, en montrant directement le pire, et vous avez pu faire le choix d'aller vers le meilleur ensemble, en fait. C'est vraiment ça. Je vais
pas développer plus ici parce que clairement, je vais me répéter. Alors, c'est quoi pour vous l'évolution possible? Qu'est-ce qui peut se passer pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Non, elle était déjà à l'envers, celle. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un petit doute, pas un doute en la relation, hein, pas un doute en la relation, mais bah, tu vois que justement c'est tellement cool, c'est tellement bien, c'est tellement que, tu vois, t'aurais peur que, ou l'autre personne aurait peur que ça soit trop beau pour être vrai, mais en fait non. Ici, avec le renard qui est derrière, la cigogne qui va vers l'avant, c'est justement, on laisse le... Pourquoi il y a encore celui-là qui est... On laisse certaines choses derrière soi. Ici, moi, je vois même à la limite une évolution au point où vous êtes tellement fusionnel qu'il y a peut-être même un projet professionnel à réaliser à deux. En fait, tu vois, ici, avec le 3 de pentacle, le renard, il y a aussi cette notion de collaboration, de travailler. Tu vois, la cigogne, un nouveau départ, il y a un nouveau départ. Ici, on avait l'as de pentacle. Donc, moi, je verrais même... tu vois, dans l'évolution à venir, clairement, tu vois, où vous décideriez de travailler ensemble, en plus d'être un couple uni à la maison, vous seriez un couple uni au travail. Ici, moi, je vois clairement, on a la femme, on a le livre. En fait, moi, je vois aussi avec l'étoile ici, je vois vraiment la possibilité que un des deux a apporté de nouvelles connaissances à l'autre et que maintenant, en fait, cette personne a aidé l'un ou l'autre à révéler son potentiel et que du coup, maintenant, justement, il va pouvoir aussi avoir un nouveau départ euh, au niveau professionnel ensemble. Je sais pas si j'aimerais bien avoir une confirmation. Top, top, top. Non, il y en a trop. Allez, s'il te plaît, une petite carte. Alors, ici, moi, je vais dire que je pense quand même qu'il y a... si tu es une femme, toi, ou si c'est l'autre, la femme, peu importe, identifie ici, si même c'est deux hommes, identifie cette personne à toi ou à l'autre. Il y en a quand même un des deux qui a des doutes, je pense qu'il y en a un des deux qui, par rapport aux blessures du passé, tout ça, qui a peur de revivre quelque chose, qui a peur que ça soit trop beau pour être vrai, qui a peur de se planter. Ouais, moi c'est ça ici que je vois. Je pense qu'il y en a un des deux qui a peur en fait. Qui a peur, mais ici pour moi on a le voilier. On a le voilier. Pour moi, c'est pas des peurs qui sont fondées. On va aller voir après avec l'autre oracle, celui d'Isabelle Serre, mais on a la santé et on a la femme, encore une fois. Pop, 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 que ça soit dans le bon sens. Pour moi, il peut peut-être y avoir encore, tu vois, quelques petits doutes et tout ça, mais il va y avoir des solutions qui vont être apportées, qui vont permettre justement d'enraciner encore un petit peu plus et tu vois, on a le chien ici, donc on a le chien, on a le bouquet. Pour moi, il faut discuter. Il faut vraiment pouvoir discuter des dernières choses qui peuvent encore faire peur et tout ça, mais pour moi, c'est une relation qui peut apporter beaucoup et où il y a vraiment de la fidélité, de la loyauté l'un envers l'autre, clairement. Donc pour moi, n'hésitez pas vraiment à communiquer encore sur vos peurs, sur vos doutes, à vous dire les choses pour que justement ça ne vienne pas foutre une ombre au tableau et que ça vous foute des doutes inutilement. Justement, que se dire les choses clairement, ça aidera aussi à continuer à faire évoluer votre relation dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Hop, avec l'oracle Isabelle Serre. Chakra du cœur.
Ouais, en fait, tu vois, c'est ce que je disais par rapport à la fusion des sentiments. Elle est ressortie dans les trois tirages. Euh, En fait, pour moi, il y en a peut-être un des deux. Le doute, en fait, il vient qu'il y en a peut-être un des deux qui se projette des fois un peu plus vite, un peu plus loin, ou peut-être un qui est plus démonstratif et tout ça, un peu moins démonstratif. Et donc du coup, bah, on se dit peut-être que euh, le fait de ne pas aller toujours, bah, on a peur que l'autre ne soit pas aussi engagé. Mais ici, clairement, avec fusion des sentiments et tout ça, ça me dit bien que bah, le couple, il est solide, il est loyal, il est fiable, voilà. Il faut juste que bah, celui qui des fois est peut-être un peu plus démonstratif, enjoué et tout ça, accepte aussi bah, qu'on est tous différents et qu'on avance tous à un rythme différent, mais que c'est pas pour ça que l'amour n'est pas fort et que on n'a pas envie de s'engager ou de s'investir. C'est juste que bah, des fois la vision des choses fait que et aussi bah, le vécu de chacun, la sensibilité de chacun fait que bah, on est tous différents et on avance tous à un rythme différent, mais ça n'enlève rien à votre amour et à la solidité de votre couple. Tu vois, on a concrétisation des projets. Donc, peu importe le rythme auquel vous avancez, même si l'autre n'est pas tout à fait au même rythme que toi ou que toi, tu n'es pas totalement au même rythme que l'autre, les choses vont quand même se mettre en place, les choses vont quand même s'abriquer et votre amour est fort, donc prenez bien le temps de faire les choses pour ne pas que bah, justement qu'il y en ait un qui se sente euh, bousculé, etc. Avancez au rythme, essayez de justement tempérer votre rythme pour qu'il puisse s'accorder, que bah, justement la musique continue à bien se dérouler et que la danse soit fluide, quoi. Tu vois, c'est un peu ça ici qu'on est en train de te dire. Alors, est-ce qu'on a encore envie de te donner un autre petit conseil? On a adieu la routine, donc clairement, tu vois, il y a les choses vont changer, il va y avoir du mouvement, clairement. Les choses se mettent en place, les projets, tu vois, j'avais déjà la surprise ici tout à l'heure, donc il va y avoir vraiment, et on a vie commune ici. Donc clairement, les projets que vous voulez mettre en place, ils vont se mettre en place. Euh, Essayez juste de ne pas aller plus vite que la musique. Adaptez-vous justement, accordez vos violons, voilà, accordez vos violons et tout est en train de se mettre en place et tout se passera bien, il y aura de belles surprises et votre amour va continuer à grandir je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de routine entre vous parce que bah, justement vous allez faire plein de choses, vous allez avoir plein de projets. Si en plus il y a vraiment ce projet professionnel aussi ensemble, bah, ça va donner aussi encore une autre dynamique à votre relation. Donc clairement, bah, s'il y en a pourra ou il y a encore un peu des doutes et tout ça, vraiment apaise-toi, sois sûr que ça va aller parce que les choses vont se mettre à leur rythme, mais elles vont se mettre en place de toute façon. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage. Si ça t'a parlé, n'hésite pas bah, à mettre aussi, bah, si c'est toi qui as des peurs, des doutes, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Moi, j'adore vous répondre, j'adore échanger avec vous. Donc, n'hésite pas à me dire quoi en commentaire, ça me fera très plaisir de te lire. Je te dis merci et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.